Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vais vous parler du livre Le Chant de la rivière de Wendy Delorme que j'ai lu cet été et que j'ai adoré. Il m'a été conseillé par une libraire de la librairie L'Arbre à Lettres à Paris, dans le 12e arrondissement. Et franchement, petite pépite. Il n'est pas très grand, mais vraiment très très beau et j'ai adoré le lire. Il raconte en fait l'histoire, enfin deux histoires d'amour qui se passent à des époques différentes, une dans le présent, donc avec la narratrice dont on ne connaît pas le prénom et qui est simplement mentionnée par les mots la femme. Et donc c'est une histoire avec sa compagne. Et d'un autre côté, on a donc à une autre époque l'histoire de Clara. Et là, bon, je vous en dis pas plus. Et l'ouvrage démarre en fait avec cette femme donc, qui est écrivaine et qui décide de quitter la ville pour aller s'isoler à la campagne dans une maison et continuer son roman. Le but, voilà, c'est elle veut terminer son roman et elle pense que être dans un cadre comme à la campagne isolée permettra enfin, vraiment de se concentrer sur son écriture et de mener à bien donc ce projet. Et en fait, une fois qu'elle sera arrivée donc dans cette vallée et dans ce lieu, elle va découvrir un endroit mais magnifique, des très beaux paysages, tout, vraiment tout qui l'appelle, que ce soit les sentiers, la rivière. Elle est un peu envoûtée, subjuguée par tout ce qu'il y a autour d'elle, qu'elle se dit finalement ce manuscrit là que je suis en train d'écrire, c'est peut-être pas le bon et je vais recommencer autre chose. Donc en tout cas, l'ouvrage démarre comme ça. Et la particularité, c'est qu'on a donc le point de vue de cette narratrice qui, au fur et à mesure de ses explorations dans la vallée, raconte tous les objets qu'elle trouve, parce que voilà, il y a énormément d'histoires en fait dans cette vallée. Et en parallèle, on a aussi le point de vue de la rivière. Et ça, c'est vraiment, je trouve, ce qui donne toute son originalité en fait à cet ouvrage, c'est qu'on a une rivière qui est personnifiée, qui est là depuis des siècles, qui est le témoin en fait de toute cette histoire dans la vallée. Elle a vu des générations passer, des enfants jouer au bord de la rivière, des adultes passer, etc. Et elle est vraiment la gardienne en fait des mémoires de ce lieu. Et la rivière va aussi donc raconter les histoires donc, de ces générations précédentes et plus particulièrement l'histoire de Clara. Donc ça c'est vraiment super parce qu'on du coup on a un peu une vision de la narratrice qui se laisse porter par tous les éléments qui sont autour d'elle, qui est un peu comme une interprète de la nature. Au fur et à mesure de ses découvertes, elle écrit voilà, tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle découvre. Et on a cette rivière qui a juste qu'une envie, ben, c'est de raconter en fait tout ce qu'elle a vécu. Et du coup, ces deux êtres se rencontrent et font cet ouvrage. Donc c'est trop bien. Voilà. Donc en vraiment gros point positif, j'ai trouvé que ces deux points de vue étaient vraiment géniaux et notamment celui de la rivière, parce qu'on pourrait se dire que c'est un espèce de témoin silencieux, mais finalement ici, la rivière a une grande part dans l'ouvrage, hein, parce que même s'il y a une alternance des chapitres, finalement, si on ramène en termes d'écriture, je pense qu'on doit être à la moitié de l'ouvrage qui doit être écrit par la rivière, enfin, du point de vue de la rivière, et la moitié de l'ouvrage par la narratrice, donc on est quand même sur un point d'égalité. Et en fait, je trouvais ça aussi hyper intéressant que ce soit la rivière et pas, je sais pas moi, le point de vue d'un arbre ou d'une vallée, etc. Parce que finalement, je trouvais qu'on pouvait faire un parallèle entre la rivière et le destin des femmes, en fait, dans cet ouvrage. Euh, Plusieurs fois dans le roman, on parle de la nature et de la manière dont l'homme en fait essaye enfin pas essaye, domestique la nature et comment ça peut être aussi vécu de manière violente par tous les éléments naturels. Et justement, on a ce premier chapitre où la rivière dit que voilà, l'homme a tenté de détourner ses cours, de l'enfermer dans des tuyaux pour amener l'eau à différents endroits, etc. Et, et finalement, la bouge de son lit naturel et de son chemin naturel. Et je trouvais on pouvait faire aussi un parallèle, notamment dans l'histoire de Clara, avec la manière aussi dont les hommes tentent certains hommes en tout cas,
de dominer en fait les femmes. Et je trouve qu'on le voit vraiment dans le destin de Clara, où à plusieurs reprises on lui dit non, il faut que tu te maries avec tel homme, il faut que tu exerces tel métier, etc. On est, même si l'époque en fait n'est pas l'époque, comment dire, à laquelle se passe l'histoire de Clara n'est pas donnée, n'est pas précisée, mais je pense qu'on se situe, à mon avis, entre peut-être 1930-1950. Voilà, on a une époque où les femmes ne sont pas libres et on pouvait. Du coup, je trouve qu'il y a un parallèle entre cette manière dont l'homme domestique la nature et domine les femmes aussi. Donc c'est intéressant du coup d'avoir ce point de vue du coup de la rivière. Et du coup, en plus de toutes ces réflexions sur domination masculine, etc., il y a aussi des réflexions sur les relations homosexuelles et comment à certaines époques ces relations ne pouvaient pas avoir lieu alors qu'aujourd'hui c'est possible. Mais, et là je pense que le texte, en fait, il y a un passage justement qui est assez parlant où donc c'est la narratrice en fait qui parle et qui dit nous avons cette chance inouïe, toi et moi, de pouvoir nous aimer, de pouvoir vivre ensemble. Dans d'autres temps ou même d'autres lieux à notre époque, je ne pourrais t'appeler mon amour. Notre histoire aurait été cachée, tu n'aurais pu être qui tu es, nous aurions vécu une vie que nous n'aurions pas choisie, peut-être même ne nous aurait-on pas laissé vivre. Cependant, jusqu'à quand? Jusqu'à quand en fait ils vont avoir cette liberté? Parce qu'effectivement, je trouve que ça rejoint vachement l'actualité, hein, comme on a pu voir là avec ce qui s'est passé aux États-Unis où la Cour suprême est revenue sur l'avortement et en fait comment en fait les droits des femmes, les droits homosexuels, etc. ne sont jamais 100% protégés et on peut revenir dessus comme ça du jour au lendemain. Donc il y a quand même pas mal en si peu de pages quand même, de thématiques sur l'amour homosexuel, la domination féminine, la nature, etc. Donc c'est vraiment un super ouvrage. Du côté du texte également, c'est super bien écrit, très poétique et ce que j'ai adoré, c'est que ça faisait vraiment appel à tous les sens. On a énormément de passages où elle va parler en fait, elle va décrire déjà les paysages qu'elle voit, elle va parler des odeurs aussi, du goût, du soleil sur sa peau, du froid, etc. C'est, en fait, on visualise tout de suite les différents paysages, même si on ne connaît pas précisément ce lieu. Et je trouve que vraiment toute l'écriture, en tout cas, Wendy Delorme a vraiment une facilité à nous aider en tout cas à évoquer et à visualiser des paysages. Donc ça, pour le coup, je trouve que c'était vraiment très fort. Et pour terminer, je pense que ça c'est la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'à la fin de l'ouvrage, elle a mis une correspondance qu'elle a eue avec un homme qui a vécu dans la vallée où se déroule l'intrigue. Et ça, c'était vraiment super parce qu'en fait, comme Wendy Delorme a également été dans une maison, s'isoler, etc. pour écrire ce roman, donc on a une espèce un peu de mise en abîme du processus, en tout cas d'écriture et comment ça s'est passé, et la narratrice qui fait la même chose. Et en fait, d'avoir après toute cette correspondance entre cet homme qui avait vécu dans la vallée, qui racontait comment ça se passait dans les années 50, les pâturages, les bêtes, etc. Ça nous donne tout un aspect un peu de recherche, d'histoire sur comment elle a conçu cette histoire, les faits, etc., ce qu'elle voulait vérifier. Et ça donne aussi un peu plus de concret, je dirais, à tout ce texte. Et je trouve que ça, on en ressort encore plus touché par tout ce qui est dit en fait dans le texte. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné envie de le lire. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si l'ouvrage vous tente, si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, etc. Je suis très curieuse d'avoir votre avis sur cet ouvrage.